Shalom, shalom, vous tous amoureux de la parole, vous tous qui êtes branchés à notre chaîne RTE et aussi notre chaîne YouTube Tamisenic TV. Nous continuons toujours avec notre enseignement sur la réforme. Je vous avais dit, lorsque nous avons attaqué ce sujet, que nous en parlerons beaucoup sur ce qui touche la réforme. C'est un sujet très vaste et un sujet aussi très difficile. La fois dernière, je vous ai parlé du fondement de l'Église. Et là, ensemble, vous et moi, Bible à l'appui, nous avons compris que le fondateur de l'Église n'est autre que Adonai Yehoshua. Et que cette Église est bâtie sur les rocs ou sur les rochers. Ça veut dire, les rochers étant lui-même Yehoshua Hamashiach, c'est-à-dire il a bâti l'Église sur lui-même. À partir de ce moment-là, le fondement véritable de l'Église, c'est Yehoshua lui-même. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que l'Église m'appartient, l'Église est à moi. Non, l'Église appartient au Maître qui est Yehoshua Hamashiach. Alors, après avoir vu que le fondateur de l'Église, c'est Yehoshua lui-même, nous sommes obligés d'aborder maintenant un grand sujet qui est aussi un sujet à problème. L'Église. Vous voyez comment nous sommes en train de marcher sur le problème de la réforme. Les autres peuvent dire que bon, nous connaissons ce que c'est l'Église. Qu'est-ce qui est de spécial dans ce qu'il va nous apporter? Vous remarquerez qu'à terme ou à force d'évoluer avec le message, c'est très important de connaître ces choses. Parce que je vous avais dit que la réforme, sans la redéfinition de tout, ne pourra jamais amener le véritable réveil. C'est pourquoi nous devons tout redéfinir. Pourquoi? Pour rentrer au vrai fondement biblique qui a été enseigné par le maître de l'Église et qui a été véhiculé par les témoins vrais qui sont les apôtres par excellence. Qu'est-ce que nous devons d'abord savoir? Après qu'Israël se soit détourné de l'Adonai, Hamas ne pouvait pas rester sans peuple. Et dans son plan, il a cherché maintenant à tuer les hommes, des nations, tout comme des juifs qui accepteront l'évangile pour les mettre dans son corps, qui est l'Église, ou l'Assemblée. Ça dépend des versions bibliques. Mais pas les centres. Ça, je le répète, pas les centres, ni la cité, ni la fondation, où on réunit les gens, on dit ils sont allés dans l'église. Écrivez église. Enlevez les centres, la cité, la fondation, parce que l'église appartient aux responsables, c'est-à-dire à Yehoshua Hamashiach lui-même. Ce n'est pas une fondation de quelqu'un, ce n'est pas un centre de quelqu'un. Si vous voulez faire votre centre
ou votre cité ou votre fondation, séparez-les avec l'église de l'Adonai. Si vous séparez ces choses avec l'église de l'Adonai, donc vous n'aurez pas de problème. Mais si vous prenez les brebis de l'Adonai, vous le rassemblez dans une fondation, dans un centre ou dans une cité, et vous dites qu'ils sont dans l'église, il faut redéfinir les choses. Voilà, mes chers frères, les choses que nous sommes en train de vous démontrer. Ok. Pourquoi nous disons cela? L'église est composée de ceux qui ont cru et de ceux qui croient au sauveur de l'humanité, c'est-à-dire au maître de l'église. Depuis la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Toutes ces personnes-là qui ont cru, qui croient, qui croiront en Yehoshua, Hamashiach, comme leur sauveur, toutes ces personnes-là sont dans l'église qui est le corps de notre Adonai. Nous allons prendre le verset que vous connaissez, vous tous, dans Actes des Apôtres. Je vais lire un peu avec Rampon. Actes des Apôtres. Nous prenons le chapitre 2. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 5. Et ensuite, nous allons sauter pour prendre le verset 36 jusqu'au verset 39. Acte 2. Avec Rampon dit ceci. Au cours du jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis au complet. Subitement, vint du ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent, qui retentit dans toute la maison où ils se tenaient. Et ils virent apparaître des langues de feu, des langues séparées, pareilles à du feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, suivant ce que l'Esprit leur donnait de proférer. 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux qui appartenaient à toutes les nations qui existent sous le soleil. Allons au verset 36 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Elohim a fait Adonai et Hamashiach, c'est Yehoshua que vous avez crucifié. En entendant cela, ils eurent les cœurs transpercés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, qu'avons-nous à faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Yehoshua Hamashiach pour la rémission de ce péché et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. 39 enfin, car la promesse vaut pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que les appellera à Adonai notre Elohim. Mes chers bien-aimés, voilà le début de l'Église. Lorsque
Yehoshua a été enlevé sur les monts des Oliviers et qu'il a laissé ses apôtres, il est monté. Comme les apôtres avaient les regards fixés vers le ciel, lui-même Yehoshua a eu pitié d'eux. Il a envoyé des anges pour qu'ils viennent redresser un peu les apôtres. Et quand ils sont venus, ils ont dit, « Oh, mon frère, qu'est-ce que vous regardez? Cet homme que vous voyez partir, sachez que c'est de la même manière qu'il va revenir. Mais vous, allez à Jérusalem pour rendre témoignage de tout ça. » Les apôtres sont rentrés jusqu'à la chambre haute. Et ils ont suivi l'instruction que le maître leur avait donnée, en disant, ne sortez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les apôtres sont allés, ils se sont enfermés dans la chambre haute jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en diverses langues. La Bible nous témoigne que Elohim avait fait partout le moyen pour que toutes les langues qui se parlaient dans le monde soient ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Et lui-même, à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision pour faire des publicités. Elohim a fait sa publicité lui-même en créant un vent impétueux qui a amené tout le monde à aller vite vers les temples pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et quand ils sont venus, ils ont vu les apôtres, les langues de feu sur leur tête, en train de parler en langue. Le seul qui ne parlait pas en langue, c'était l'apôtre Pierre, parce qu'il avait une mission à accomplir. C'était laquelle? Lorsque la foule se moquait des apôtres en disant que non, ils ont bu, c'est pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils font ici. Et l'apôtre Pierre prendra la parole. Ça, vous connaissez ses discours. Quand il a fait les discours, il leur a montré comment Hamash était venu pour les saluts d'Israël et que l'Israël l'a rejeté en l'éclouant sur la croix. Il leur a dit que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce n'est qu'un accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui avait dit qu'au dernier jour, l'apôtre a parlé tout ça, tout ce que vous connaissez. Et la Bible dit que quand la foule a suivi le discours, elle a demandé à Pierre, « Frère, que ferons-nous » Et Pierre leur a dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua HaMashiach. Et comme conséquence, vous aurez le pardon de vos péchés et ensuite, je vous recevrai les dons du Saint-Esprit. » Et la Bible dit qu'il y a eu beaucoup d'âmes qui ont accepté la parole ce jour-là. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'Église a commencé les jours de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'est le jour où Adonai a présenté son Église à la face du monde. La promesse est pour vous, c'est ce que Pierre a dit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Adonai les appellera. C'est-à-dire que le message
ne devait pas seulement se limiter en Israël ou à Jérusalem, mais le message devait aller à travers le monde entier. Et chez nous aussi. Alors, dès ce moment-là, tout celui qui croit en ce message de l'évangile du salut forme un peuple qu'on appelle l'Église. Voilà un peu la première manifestation que je vais essayer un peu de montrer à tout le monde qui le suit, que c'est au jour de la Pentecôte que l'Église a vu les jours. Il y a eu les discours de Pierre, il y a eu les baptêmes du Saint-Esprit sur les apôtres, et il y a eu ceux qui ont cru au message que Pierre a prêché, et tout ce monde-là, une fois entrés dans l'Église, ils ont formé ce qu'on appelle les corps, ou l'Église de l'Adonai. Mais parlons maintenant de l'appel ou origine de l'Église. L'appel ou l'origine de l'Église. Bon, tout le monde sait que l'Église vient du grec ekklésia. C'est un mot grec qui signifie appeler hors de ou hors du. Mais quand Yehoshua avait prononcé ce mot devant les apôtres, il n'avait pas prononcé en grec, mais il avait prononcé en hébreu. Kehila. Je voudrais reprendre encore. Kehila. C'est ça ce que le maître avait prononcé. Mais les Grecs sont venus, ils ont changé, ils ont traduit à l'Église, et cela s'est propagé à travers le monde. Mais notre problème là-bas, c'est quoi? C'est-à-dire que l'Église, un mot grec qui veut dire appeler hors du. C'est-à-dire, l'Église est appelée hors du monde. L'Église est appelée hors du monde. Comme preuve, lui-même a dit que son royaume n'est pas de ce monde un jour. Et c'est logique qu'il nous tire du monde pour ne plus appartenir à ce monde méchant. Voilà la signification du mot Église. J'ai dit en hébreu Kehila. Et quand nous parlons des centres, ça veut expliquer quoi? Et si nous parlons de la cité, ça veut expliquer quoi? Si nous parlons de la fondation, ça veut expliquer quoi? Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons, dans le cadre de la réforme et surtout de la redéfinition de tout, remettre le brebis de l'Adonai dans quelque chose que Yehoshua, la tête de l'Église, a prononcé pour démontrer que tous ceux qui croient en moi sortent du monde pour m'appartenir. C'est pourquoi le mot approprié, c'est celui-là, l'Église ou l'Assemblée. Comment est-ce que l'Église est composée? Là, nous prenons
1 Corinthiens 12, 12, nous allons prendre le verset 27. Là, nous voyons comment l'Église est composée. Verset nous dit ceci. Vous êtes les corps de Hamashi. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, l'Église est composée de tous les disciples qui sont les membres du corps. Parce que nous avons dit que l'Église est le corps de Yehoshua, dont lui-même, Yehoshua, est la tête. C'est pourquoi tout celui qui croit à l'évangile du salut, il fait partie du corps qui est l'Église. Ce qui veut dire que l'Église est un corps où il y a des distinctions aucune entre juifs et grecs. Lorsque la Bible parle des Grecs, dans le premier sens ici, Grecs représentaient les nations, parce que ce ne sont pas les Juifs. Alors, vous comprenez que c'est Adonai qui tire lui-même le peuple, qui doit porter son nom dans toutes les nations, tant juives que grecques. Ce qui fait que la vraie Église ne peut donc être tribale. Je voudrais expliquer un peu là-bas pour que les choses soient un peu claires. Si l'Église se trouve dans une contrée où il y a un seul peuple ou une seule tribu, oui, elle peut être composée de ces gens-là, parce que ce sont les gens-là qui habitent ce coin-là. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a d'autres peuples qui sont dans ce coin-là, qui ne sont pas de la même tribu, ne peuvent pas entrer dans l'Église. Non. Ils peuvent entrer, même s'ils peuvent être minoritaires, mais la majorité est composée de cette tribu-là. Qu'est-ce que je veux dire? Prenons l'exemple. L'Église peut être, comment dirais-je, dans les Congo central. Ok. Dans n'importe quel coin. La majorité sera composée des gens de ce coin-là. Mais s'il y a d'autres peuples qui habitent ce coin-là et qui ont cru au message de l'Évangile, ils vont s'ajouter à l'Église, bien que ça sera minoritaire. Tout comme au Kasaï, tous les Kasaï, on peut être de tel village, de tel coin. Le grand nombre qui va dominer cette église-là sera les gens de ce coin-là. Mais s'il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas de ce coin-là, qui croient au message de l'évangile, ils font partie de l'église. Mais si c'est dans les capitales, toutes les grandes capitales, ou dans le, comment dirais-je, chef de... Bon, prenons par exemple ici à Kinshasa. C'est la ville-province. C'est la capitale de la République. Vous trouverez que dans toutes les églises, il y a toutes les langues. C'est ça l'église. C'est l'ensemble de tous ceux qui croient. Ce n'est pas une église tribale. Dans des grandes provinces,
Nous sommes dans les Hauts-Katanga, nous sommes à Lualaba, nous sommes dans tous les Kasaï, nous sommes à l'Équateur, nous sommes dans toutes les grandes villes de province. Les églises là doivent être composées de plusieurs bien-aimés qui ne sont pas d'office les originaires du coin. Mais si c'est dans un village où il n'y a que les gens de ce coin-là, ok, ils sont dans l'église, ils peuvent parler dans leur dialecte, le problème ne se pose pas. Mais quand on arrive dans des grandes agglomérations, qu'il vente ou qu'il pleuve, l'église doit toujours avoir les gens des autres provinces. Quel est le souci qui m'anime dans cette idée ici? C'est de dire que l'église n'est pas une histoire tribale où on doit être seulement de la même province. Non, non. L'église est le corps. Elle est composée de tous les membres, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur clan, quelle que soit leur langue. C'est ça l'église, qui est corps. Revenons un peu aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, mais nous prenons le verset 13. On nous dit quoi? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je crois que ça justifie les arguments que je venais de démontrer ici. Que dans l'Église, que nous soyons de toutes sortes de tribus. Mais lorsque nous entrons dans l'Église qui est le corps de Hamashia, la Bible dit, nous sommes baptisés par un même esprit. Que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, que ce soit les esclaves, que ce soit les hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça montre clairement que dans l'Église, on ne peut pas avoir de discrimination. On ne peut pas avoir le tribalisme. Voilà la réalité de ce que c'est l'Église. C'est-à-dire que l'Église sort hors du secret et elle est la révélation du mystère caché de tout temps en Yehoshua. Parce que même les Juifs, ils ne croyaient jamais que le salut pouvait aller chez les autres nations. Ils croyaient que cette histoire était pour eux. Mais dans le plan du maître de l'Église, comme il savait tout, et il savait que les Juifs allaient les repousser, il avait déjà prévu un mécanisme pour que les gens des autres nations puissent entrer dans son corps en acceptant l'évangile du salut. L'évangile que Yehoshua a apporté sur la terre, l'évangile qui était venu pour pardonner le péché des gens. Et ces gens-là devaient faire partie de son corps. Prenons Ephésiens, chapitre 3. Nous allons lire le verset 9, nous descendons jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare.
Et bon, je voudrais qu'on commence au verset 6. Notez bien. Ephésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Yehoshua HaMashiach par l'évangile. Écoutez ici. C'est ce que les Juifs ne comprenaient pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, éclairé par Adonai, inspiré et révélé, il dit ceci. Il dit que le païen sont co-héritiers. Les Juifs sont les héritiers, mais les païens sont co-héritiers. Il dit, les deux la forment un même corps et participent à la même promesse à Yehoshua HaMashiach par l'évangile. Donc, si un juif ou un homme de nation n'accepte pas l'évangile, il ne se retrouve pas dans ce verset. C'est pourquoi vous voyez que j'ai commencé par vous dire que l'Église est composée de tous ceux qui croient à l'évangile du salut. Depuis que l'Église a vu les jours, au moment de la Pentecôte, tous ceux qui ont crié, tous ceux qui croient, tous ceux qui croiront, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ils font partie du corps. Et puis, ils sont co-héritiers. Ils participent à la même promesse à Yehoshua, mais surtout, attention, par l'évangile. Nous continuons. L'apôtre continue, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce d'Élohim, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de HaMashiach. Vous voyez ce que nous faisons là? Nous sommes en train d'enseigner nos frères des nations, leur montrer les richesses incompréhensibles de l'homme qui nous a sauvés sur la croix en versant son sang. C'est comme ça que Paul dit, moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de HaMashiach. Le verset 9. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Elohim qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée d'Elohim. Alors, vous comprenez, mes frères, que l'Église, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on doit jouer ou prendre à la légère. L'apôtre explique que c'est dans l'Église là que les richesses incompréhensibles de HaMashiach sont enseignées. Il continue, j'aime beaucoup ce verset, il dit, et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Elohim qui a créé toutes choses. Donc, l'apôtre prouve qu'il avait aussi la mission de pouvoir mettre, s'il vous plaît, les mystères cachés de toute éternité en Elohim qui a créé toutes choses, de pouvoir mettre cela en lumière. Il conclut en disant, c'est pourquoi
les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée d'Élohim. Paul dit, les dominations, les autorités dans le lieu céleste, ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée d'Élohim. Pendant que l'Église aujourd'hui est en train de craindre ces puissances-là, ces dominations-là, ces autorités-là, les Écritures disent par la bouche de l'apôtre Paul que ces dominations-là, ces autorités-là apprennent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée d'Élohim. Voilà le travail que nous faisons, mes chers amis. Voilà les problèmes de l'Église. Donc, lui-même Adonai savait qu'il y a un peuple quelque part que les Juifs ne connaissaient plus et qu'il rassemblera et rendra visible au moment opportun. Et ce moment était arrivé dès lors que les Juifs l'ont renié. Ce qui fait que l'Église verra les jours à la Pentecôte et pour elle-même, les autorités célestes apprennent la sagesse infinie d'Élohim. J'aime beaucoup ça. Voilà comment nous parlons. Nous sommes toujours dans la composition de l'Église. Je voudrais qu'on évolue encore. Prenons Colossiens. Colossiens, nous allons prendre le chapitre 1er, versets 24 à 29. Mes chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, vous tous qui êtes branchés à l'émission de la parole, les choses que nous parlons ici sont d'une grande importance. Il faut vraiment que vous nous donniez votre attention. Ce sont des choses qu'il faudrait aujourd'hui que l'Église comprenne. Colossiens, chapitre 1, 24 à 26, nous dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Hamashi, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Mes chers bien-aimés, l'apôtre dit que s'il y a eu des souffrances qui est encore restées dans le corps de notre Adonai, moi, Paul, pour son Église, qui est son corps, je préfère aussi que j'ai ces souffrances-là dans mon corps. Pour son Église, qui est son corps. Et chers amis, j'insiste beaucoup. Là où se réunissent les disciples, ça s'appelle Église, parce que c'est l'Église qui est le corps. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ce que nous vous disons, nous les tirons dans les Écritures. Nous n'inventons rien. Continuons. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle là, c'est quoi? L'Église. Donc Paul a été fait ministre pour l'Église. Si toi, dans n'importe quel coin du monde, tu es ministre, sache que tu as été fait ministre pour l'Église et non pour le contraire. Il continue. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole d'Élohim. 26. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Vous voyez les choses que nous parlons là. La Bible dit que c'était caché
dans tout le temps et dans tous les âges, mais est révélé maintenant par ses saints. 27. Elohim a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. C'est quoi? Savoir Hamashiach en vous, l'espérance de la gloire. Ah. Donc les païens doivent savoir que Hamashiach est l'espérance de la gloire. C'était un mystère qui avait été caché de tout le temps et dans tous les âges. C'est comme ça qu'autour de la connaissance de cet homme-là, les gens s'entretuent. Les savants s'entretuent. Les théologiens s'entretuent. Les serviteurs s'entretuent pour connaître cet homme. Mais la Bible dit, celui qui est l'espérance de la gloire. Continuons. Celui que nous annonçons, ça c'est Paul qui dit, nous annonçons Hamashiach, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Elohim tout homme devenu parfait en Hamashiach. Oh, 29 enfin. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le combat, c'est quoi? C'est de présenter tout homme, le travail que nous faisons là, c'est perfectionner les hommes qui ont cru en lui, pour que ce jour-là, ces hommes soient présentés devant Elohim. Dans quel état? Il dit, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Elohim tout homme devenu parfait. En qui? En Hamashiach. Voilà les choses que l'Église doit comprendre, mes chers bien-aimés, vous tous qui me suivez. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il écrit, il a écrit aussi aux païens dans Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Écoutez ce qu'il dit. Nous, les païens, écoutez comment l'apôtre nous parle. Ok, Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit, Éphésiens, chapitre 2, ok, versets 11 à 12. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, donc nous les gens de la nation, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. C'est-à-dire que les Juifs nous traitaient comme cela, que nous sommes des incirconcis. Ça, c'est Paul qui explique. Par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Pour expliquer, il vous repoussait pour la circoncision faite par la chair, par la main de l'homme. Il vous maltraitait pour cela. Continuons. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Hamashiach, privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Elohim dans le monde. Voilà comment nous on était. Je vois des fois sur les réseaux sociaux d'autres messieurs, d'autres dames qui parlent en soutenant que voilà, nos ancêtres n'avaient pas connu Elohim, n'avaient pas connu Dieu par le truchement des Occidentaux. Ils avaient leur façon de pouvoir prier leur Dieu. Donc pour dire que nous devons rejeter les dieux qu'on nous a amenés par les Occidentaux. Mais la Bible est là, claire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Hamashiach. Le problème c'est autour de Hamashiach là que le monde ou les païens
traite que non, c'est un Dieu des Juifs, il n'est pas notre Dieu, nous devons avoir nos dieux. Mais vos dieux là, qui n'ont rien fait, ils n'ont jamais créé le monde, ils n'ont jamais créé l'univers. Et quand ils sont morts, ils sont tous dans la tombe. Écoutez, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Hamashi, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, Elohim, dans le monde. Vous voyez, on n'avait pas de Dieu, mes chers bien-aimés. On adorait nos divinités. Nous devons nous le dire facilement. On adorait nos divinités et qui ne pouvaient rien faire pour nous. Mais il y avait une nation qui avait le Dieu véritable, c'est Israël. Il est dit lui-même. Tandis que toutes les nations de la terre marchent chacune au nom de son Dieu. Mais nous, Israël, nous marcherons à toujours et à perpétuité au nom de Yehovah. Au nom d'El Shaddai. À toujours et à perpétuité. Mes chers frères, c'est ça la réalité. La Bible continue. Ok. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, nous allons sauter, disons un peu le verset 22. Qu'est-ce que la Bible déclare? Non, commençons par 19. Maintenant, quand nous avons accepté l'évangile du salut, la Bible dit ceci. Au verset 19, descendons jusqu'au verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens ni des dehors. Non. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Mais pourtant, on nous considérait comme des gens qui étaient éloignés, qui n'avaient même pas d'espérance parce que nous n'avons pas Elohim. Mais lorsque nous avons crié à l'évangile du salut, par Hamashiach, la Bible dit que vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Elohim. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yehoshua Hamash lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans l'Adonai. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de l'Élohim en esprit. Voilà les mystères sur l'Église. C'est pourquoi, bien-aimés, étant déjà dans ce corps, nous ne sommes plus encore étrangers. Aujourd'hui, que ce soit les Juifs qui acceptent Hamashiach, que ce soit nous, les gens de nation, qui acceptons Hamashiach, nous formons un corps, l'Église, pour que la maison spirituelle d'Elohim puisse être construite jusqu'au dernier qui entrera dans cette maison-là pour que les choses changent. Cette Église n'a rien à craindre du pouvoir de la mort. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 16, verset 18, le maître de l'Église a dit « Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Donc, les séjours de mort ne prévaudront point contre l'Église que Hamashiach a bâtie, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous disons, il faut la réforme, il faut la redéfinition de tout pour voir un véritable réveil dans l'Église. Pourquoi cela? Prenons Colossiens. Colossiens, nous allons prendre chapitre 2, verset 8. Nous descendons jusqu'au verset
15. Pourquoi il a dit que les portes du séjour de mort ne proviendront point contre elle? Allons-y. 8 dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Là, on alerte l'Église véritable, qui est le corps, dont Hamash est la tête. Et le maître, qui est la tête, a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre mon Église que je vais bâtir. C'est comme ça que on nous alerte ici contre toutes les tromperies, contre tous les mensonges qu'on nous apporte, qu'on nous amène, qu'on nous enseigne dans l'Église aujourd'hui pour nous prendre en captivité. Écoutez ce que la Bible déclare. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur la machine. Ce qui veut dire que nous ne devons pas, l'Église ne doit pas s'appuyer sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Non, pour faire trembler les disciples. Mais l'Église doit s'appuyer sur Hamashia, qui est la tête du corps de l'Église. La Bible continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez, la personne qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, la Bible dit qu'en lui, Yehoshua, habite toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire que tout ce qui est Elohim se trouve dans Hamashia. C'est pourquoi qu'on ne vous trompe pas par des mensonges, par des traditions humaines, non, par des histoires élémentaires, non. Voilà, on vous fait trembler au lieu de s'attacher par Yehoshua, Hamashi. On continue. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais les dominations et les autorités qu'aujourd'hui dans les églises, on prêche, on les fait présenter, on les fait, comment dirais-je, on les enseigne pour faire peur aux disciples qui ont cru en Yehoshua, dont il est la tête de son corps. Ces principes, donc, ces dominations-là, ces principautés-là, la Bible déclare que la personne dont vous avez accepté là, il est le chef de toutes ces dominations-là. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on nous fait peur dans nos églises pour ces dominations et ces autorités, pendant que celui que nous avons cru, il est le chef de toute domination et de toute principauté? Vous voyez mes frères, vous voyez pourquoi nous disons qu'il faut la réforme. Vous voyez pourquoi nous disons qu'il faut la redéfinition de toutes choses. Nous continuons. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une situation que la main n'a pas faite, mais dans la situation de Hamashia, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance d'Élohim qu'il a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Écoutez. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais quand nous allons dans nos églises, on nous enseigne en nous rappelant nos offenses dont il nous a pardonné, en nous rappelant la mort pendant que lui nous a donné la vie avec lui. Donc, les enseignements qui se prêchent dans le églises aujourd'hui, bien aimés, si vous êtes fils de la réforme, vous devez revoir votre enseignement. Il y a des enseignements qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui dans nos églises pour attirer la foule. Et quand on attire la foule, derrière, on sait qu'il y a les enveloppes. Non, non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Revenons dans les Écritures. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en l'éclouant à la croix.
Mes frères, quand on dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais qui êtes-vous, serviteur, pour aller ressusciter l'acte effacé par Yehoshua, qui a donné la vie à son peuple, qui forme son corps, dont il est la tête. Et il a dit, les portes de mort ne prévaudront pas contre mon église. Maintenant on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a cloué cette histoire-là. 15. Enfin, il a dépouillé les dominations. Les dominations qu'aujourd'hui dans nos églises, on prêche, hein, on donne la paix aux disciples là. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. On dit en triomphant de ces dominations-là, de ces autorités-là, sur la croix. Mais le maître de l'église, qui est la tête, a triomphé de ces puissances-là sur la croix. Mais pourquoi aujourd'hui dans nos églises, donc, les serviteurs veulent montrer qu'il n'a rien fait. Voilà pourquoi nous disons, il faut tout redéfinir. Je vais donner un dernier verset, parce qu'on me fait signe que nous sommes presque à la fin de notre émission. Prenons Hébreux. Hébreux chapitre 2. C'est un verset que j'aime beaucoup. Chapitre 2, verset 14 à 15. Écoutez, 14 à 15 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est pourquoi il avait amené le sang et la chair sur la terre. Afin que, par la mort, suivez très bien la Bible, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais le verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mais, papa, on nous fait sortir de là. On avait peur de la mort dans n'importe quelle chose. Mais le maître nous fait sortir de là. Nous sommes libres. Mais l'histoire de la mort dans nos églises. C'est pourquoi je dis, il faut vraiment la redéfinition. Il faut la réforme. La puissance de la mort ne peut donc pas agir dans l'église. Hamas a réduit la puissance de celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable, pour délivrer tous ceux qui étaient esclaves de la mort toute leur vie. Si donc dans votre église, on ne vous parle pas de ces choses, il faut le définir. Le message sur l'église, son appel, sa mission n'est pas terminé. Nous vous promettons aussi, dans notre émission prochaine, nous allons continuer avec ce message, parce que nous avons dit que la réforme nous prendra beaucoup de temps. Et vous avez suivi qu'avec tout ça, toutes ces réalités ici, si vous êtes vraiment dans l'église véritable, vous n'aurez jamais peur de quoi que ce soit. Parce qu'il faut connaître le maître de l'église. Tout ce qu'on est en train de vous embrouiller, on vous embrouille, on vous embrouille. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour que vous me receviez 5 sur 5. Et je vous promets que nous allons continuer prochainement avec l'Église, son appel, sa mission et sa destinée. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. Adonai.